Faire attention à sa physionomie, c'est le quotidien de plusieurs personnes, notamment de jeunes filles, mais pas que. Il y a aussi des femmes plus âgées qui font un peu plus attention à leur physionomie, pas parce que c'est leur vouloir, mais influencées par les réseaux sociaux, Instagram surtout. Les femmes veulent ressembler à telle ou telle autre personne. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène dont on parle pas souvent, mais qui est vraiment pratiqué, surtout en Afrique. Je sais que c'est au Cameroun, on en parle beaucoup, mais même au Congo, c'est vraiment pratiqué, c'est le repassage des seins. Vous avez déjà entendu parler du repassage des seins? Aujourd'hui, on va parler de cela. Donc, sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, le repassage de seins, c'est une méthode qui consiste à retrécir les seins pour que la fille ne puisse pas rapidement accéder à l'adolescence. Ça, c'est ce que les femmes plus âgées qui pratiquent cette pratique-là disent. Mais moi, j'ai connu cette pratique pas dans ce sens parce que dans ma famille, non, on n'en parle pas. Mais j'ai plus connu cette pratique par des amis à l'école. J'ai eu une poitrine qui s'est développée très tôt et moi je n'ai pas voulu le faire pour pouvoir retarder l'adolescence, mais c'était parce que c'était un complexe par rapport au regard des autres à l'école. Je peux dire que j'étais parmi celles qui avaient la plus forte poitrine et c'était mal vu. On pensait que la puberté avait déjà été précoce, voilà. Et donc, avec les copines, on parlait de cette méthode et chez moi, à la maison, on n'en parlait pas. C'est-à-dire, chez moi, c'était pas quelque chose de grave, avoir une forte poitrine, mais j'étais tellement complexée par mes copines qui n'avaient que des petites poitrines et on me disait tout le temps que c'était pas normal que je puisse avoir ce genre de poitrine. Et c'est donc sur le banc de l'école que j'ai appris qu'il existait une méthode pour pouvoir retrécir les seins. Alors, dans certaines sociétés, dans certains pays, ce sont des femmes plus âgées qui effectuent cette torture-là, parce que effectivement, c'est une torture. Si vous ne connaissez pas comment se passe le repassage des seins, c'est soit par bandage, on prend un bandage qu'on met au niveau de ta poitrine, on serre fortement, donc tu sors avec ce bandage-là, tu dors avec ce bandage-là, tu as des petites périodes de répit, des petits moments de répit dans la journée, mais sinon tu gardes ce bandage pour empêcher ta poitrine de se développer normalement. Ou encore, si c'est pas la méthode de bandage, la méthode la plus courante ici chez nous, c'est prendre une spatule, je vais y arriver, c'est prendre une spatule, la chauffer et ensuite frapper cette spatule sur la poitrine de la jeune fille pour que la poitrine puisse se retrécir ou pour que la poitrine ne puisse plus se développer, donc puisse s'arrêter, voilà, qu'on puisse arrêter le développement de la poitrine. Ou encore, si c'est pas une spatule, il y a une autre méthode aussi dont mes copines me parlaient, c'était prendre par exemple de la semoule très chaude, une farine très chaude et la viser sur la poitrine de la personne. Comme ça, en fait, la jeune fille, en fait, la femme se met devant, et la femme se met devant la jeune fille, je vais y arriver, je vais arriver à bien expliquer. La femme se met devant la jeune fille et elle prend donc une pâte, soit de la farine de manioc, voilà, très chaude, et elle vise cette pâte en fait sur la poitrine de la jeune fille, et donc la jeune fille en réagissant, elle va faire ceci, et il paraît que le fait de prendre cette posture là va faire que la poitrine ne puisse pas rapidement se développer. Donc dans certains pays, dans certaines traditions, ce sont les femmes plus âgées qui effectuaient cette torture entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui fait mal. Bon, je n'ai jamais essayé, mais les gens qui sont passés par là, les jeunes filles, mes copines qui étaient déjà passées par là me disaient que ça faisait très mal. Et ici chez nous, je sais qu'il y a une ethnie aussi qui pratique cette torture là, je dis torture entre guillemets, parce que je pense pas que ces femmes là prennent cette méthode là comme étant une torture, mais pour eux c'est plus pour éviter que la femme que la jeune fille ait une poitrine développée très tôt. Je pense que c'est juste dans ce sens. C'est pas vraiment pris comme elle ne réalise pas que c'est une torture parce que c'est quelque chose qui fait mal. Et j'ai même lu sur internet, en faisant mes recherches, j'ai lu sur internet que ça pourrait causer aussi le cancer du sein. Après, ce ne sont pas des études vraiment scientifiques qui ont été faites là-dessus, mais les gens disent que ça pourrait causer le cancer du sein. Donc on revient sur cette pratique. Dans certaines traditions, dans certaines ethnies, dans certains pays, ce sont les personnes plus âgées qui le font, mais dans d'autres pays, comme dans mon pays et dans mon ethnie par exemple, ça se fait pas, mais j'en ai entendu parler à l'école parce que j'étais complexée par ma poitrine. Voilà pourquoi il est important
de faire que la jeune fille, que l'enfant ait confiance en soi, de faire naître cette confiance en soi, en fait, en l'enfant, dès qu'il est tout petit, qu'il soit confiant, qu'il ne soit pas complexé par son apparence, qu'il ne soit pas complexé par une partie de son corps, valoriser vraiment l'enfant pour éviter ce genre de dérapage. Parce que je n'en parlais pas chez moi, ouais, je pouvais me plaindre que j'avais une poitrine assez développée, mais j'étais tellement une enfant assez renfermée que je n'en parlais pas beaucoup. Mais à l'école, avec mes copines, ben, on en parlait et mes copines me donnaient des solutions. Je me rappelle même qu'il y avait des copines qui me disaient, ben, si tu veux, on peut t'emmener quelque part où il y a des femmes qui le font, qui vont prendre une spatule, taper sur ta poitrine et en fait ta poitrine va se retrécir, ta poitrine ne va plus se développer. Et je peux vous dire quelque chose, ben, je suis rentrée chez moi, j'ai pas chauffé la spatule, mais il y avait des spatules chez moi, donc j'ai pris une spatule en cachette, j'ai eu à taper sur ma poitrine. Et il faut savoir que quand on commence à avoir une poitrine, ben, ça fait mal. Et en tapant, ben, je me suis rendu compte que ça faisait mal. Et c'est ce qui a fait que je puisse arrêter. Je me suis dit, je vais me frapper, ça va me faire mal et ça va me conduire où? Et je me rappelle encore qu'il y avait quelqu'un qui m'avait parlé d'une méthode, dormir avec le soutien-gorge. Donc, j'étais chronique avec mon soutien-gorge, croyant que ça allait freiner le développement de ma poitrine. Mais ça n'a jamais freiné le développement. Après, peut-être parce que je ne suis pas passée par les méthodes aussi dures, c'est-à-dire bondage toute la journée ou encore spatule chaude ou encore foufou chaud, c'est-à-dire farine de manioc chaude quand on vit sur la poitrine. Mais c'est pour... Je voulais parler de ce sujet pour interpeller les parents, pour interpeller les tantes, pour interpeller les grandes sœurs. Il faut parler avec les filles, il faut parler avec les enfants. Parce que les filles, parce qu'il y a des choses aussi qui se font au niveau des hommes. Il faut parler avec les enfants pour savoir ce qu'il en est exactement, pour savoir comment est-ce qu'ils se sentent. Parce que s'ils ne vous disent pas ce qu'ils ressentent, ils iront le dire à l'extérieur et à l'extérieur, ils auront une autre éducation, ils auront des choses, ils vont écouter des choses, parfois ils vont passer à la pratique, croyant que ces choses-là sont bonnes, alors que ce sont des choses qui peuvent nuire à leur santé, qui peuvent nuire à leur développement. Prenons mon cas, ben, je n'en avais pas parlé chez moi. On en a parlé à l'école et ben, j'ai eu ce genre d'astuces pour pouvoir retresser ma poitrine. Et si j'étais allée plus loin, si je n'avais pas peur de l'inconnu, ben, je serais allée certainement voir ces femmes-là qu'on me conseillait pour pouvoir retresser ma poitrine et je ne sais pas ce qui serait arrivé. Donc, il faut prendre le temps de parler avec les enfants, il faut prendre le temps de parler avec les adolescents, avec les enfants plus jeunes, bref, les comprendre, les écouter, pas seulement parler, mais aussi les écouter. Comme ça, ils nous disent leur peur, ils sont en fait en confiance et ils peuvent dire tout ce qu'ils ressentent et à ce moment-là, on peut leur prodiguer des bons conseils, on peut leur donner notre avis par rapport à tout ce qu'ils écoutent à l'extérieur. Mais sachez vraiment que cette pratique est réelle, cette pratique continue d'exister et c'est une torture parce que c'est quelque chose qui fait mal. Le repassage des seins, c'est une pratique qui continue à exister. Les gens pensent que retrécir les seins d'une jeune fille, ça veut dire que ça va retarder son adolescence, mais sachez que ça peut causer, pas que ça peut causer, mais ça va causer des dégâts psychologiques qui seront parfois difficiles à surmonter. Il faut peut-être parler avec la jeune fille, parler avec le jeune homme, savoir quelles sont ses insécurités, quels sont ses complexes et essayer de les résoudre dans le bon cadre, essayer de le résoudre en utilisant de bonnes méthodes, de bonnes astuces, voilà. Et surtout, permettre à nos jeunes enfants, permettre aux jeunes gens d'avoir confiance en eux, c'est très important. Quand tu as confiance en toi, quelle que soit ton apparence, tu vas t'aimer et voilà, la vie sera meilleure pour toi. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez la pratique du repassage de seins. Moi, c'est quelque chose que j'ai connu très tôt, mais je peux vous dire très tôt. Et voilà, je n'aimerais pas que si j'ai un jour une fille, qu'elle puisse se dire qu'elle peut passer par cette méthode-là parce que c'est une torture. Avoir une petite poitrine, une poitrine forte, c'est pas un problème. Aujourd'hui, plusieurs personnes, plusieurs femmes âgées veulent changer le bonnet de leur poitrine, veulent avoir un bonnet plus grand parce que c'est ce qui est à la mode. Donc, ne vous complexez pas par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Soyez-vous, aimez-vous tel que vous êtes, ayez confiance en vous et vous allez voir que la vie ne sera que meilleure. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le repassage de seins, si c'est une pratique qui se fait dans votre pays. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.